Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la librairie Pacdrive 3 Mini Commander. Alors une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler de quelque chose d'existant dans notre offre Pacdrive, mais de quelque chose, une librairie en l'occurrence, que j'ai développée pour compléter quelque chose que je trouve utile et qui peut-être manque un petit peu dans notre Pacdrive natif. Donc ce que je vais vous présenter là, je l'ai déjà sommairement présenté et utilisé dans les tutoriels dédiés à la gestion des fichiers. Nous allons cette fois rentrer un petit peu plus dans les détails de la mise en œuvre. Alors, pour gérer des fichiers, pour déplacer, copier, renommer, eh bien, par défaut, nous n'avons pas grand-chose dans Machine Expert. Nous avons quelque chose d'intéressant pour la carte mémoire intégrée dans le contrôleur, mais pour une clé USB connectée au contrôleur, nous n'avons pas vraiment de choses intéressantes pour faire des copies. Tout du moins, nous n'avons pas quelque chose d'intégré. Alors, eh bien, j'ai essayé de pallier à ce manque en faisant cette librairie. Donc, la librairie est surtout une visu pour aboutir à quelque chose qui est proche d'une application Windows. Et tout l'intérêt réside surtout quand on utilise une web visu pour accéder à ceci. C'est-à-dire qu'on pourra utiliser à cet utilitaire de gestion des fichiers sans être connecté avec Machine Expert, uniquement à l'aide d'un navigateur web. Voilà, ce pourrait être intéressant dans un cadre d'exploitation. Voilà. Alors, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple. Allez, on va commencer. Donc, on va créer une tâche basse priorité. Alors, je remets ceci. Je pensais avoir lancé Machine Expert. Alors, on va repartir de notre template motion. Volontairement, je le fais dans une application existante. C'est peut-être votre besoin de ne rien toucher à l'existant et de l'ajouter dans une application existante. Donc, je vais copier, coller, renommer donc test Pacdrive Mini Commander. Voilà, je l'ai appelé Mini Commander en faisant un clin d'œil à un utilitaire que j'utilise beaucoup qui s'appelle Total Commander, qui est beaucoup plus complet, qui existe depuis 30 ans et qui est très très pratique. Voilà, c'est un clin d'œil à l'auteur de cet utilitaire. Voilà, donc j'ai un template motion, je vais tout de suite vérifier qu'il démarre. Alors, on va pinguer. Voilà. OK. OK. Voilà. Et on retrouve donc la tâche habituelle du template, tout ce qu'on a, voilà. Donc, on va commencer par créer une tâche basse priorité applicative. Alors, dans le séquenceur, on ajoute une tâche. On va l'appeler SR. Alors, il y a déjà un low priority task. Alors, on va l'appeler SR Mini Commander. Voilà. Mini Commander. Alors, celle-ci, dans cette version du template, elle est utilisée pour aller lire les températures des moteurs. Et c'est une tâche qui tourne à 1 seconde avec la priorité la plus basse.
Nous, on va avoir besoin d'une tâche à 100 millisecondes. En toute rigueur, on devrait mettre un watchdog de 10 fois 100 millisecondes. Volontairement, je ne vais pas mettre de watchdog. Voilà. C'est un petit peu risqué. On dit qu'il est préférable d'avoir toujours un watchdog. Ceci dit, là nous ne sommes pas dans une tâche motion, nous n'avons pas besoin d'être synchrone et précis en temps réel, donc c'est pas gênant. Il faut vraiment voir cette application comme quelque chose qu'on ferait tourner dans Microsoft Windows. Donc aucune contrainte temps réel, aucune contrainte de synchro avec un environnement quelconque. Alors, d'un point de vue des tâches, notre main machine est à la priorité 8, ce qui est relativement élevé. En dessous, on a le login à 13 et alors le login à 13, le diagnostic à 31, les températures moteurs à 31, on va se mettre par exemple à 28. Voilà, vraiment une basse priorité. Et on va créer donc ceci complètement à l'extérieur. Donc on va l'appeler mini commander. Mini commander. On va y ajouter une tâche. Donc c'est un programme sr mini commander. On va l'appeler. Voici. Et pour s'assurer qu'elle tourne correctement, on va faire tourner un compteur de tâches. Voilà. Je fais régulièrement ce genre de choses pour m'assurer de la bonne mise en place. Égal compteur plus 1. Il manque dans ce langage le plus du langage C. Voilà, message s'il y a des gens de 3S qui m'écoutent, il manque cette expression magique plus. Voilà. On a rajouté une tâche à 100 millisecondes, donc le compteur doit s'incrémenter de 10 unités chaque seconde. Alors on a rajouté une tâche, donc on est obligé de repartir par un reset froid. Voilà. Le compteur s'incrémente bien de 10 unités par seconde, jusque là tout va bien. Ensuite, deuxième étape, on va rajouter la librairie. Alors, pour ceci, on va dans Librairie Repository, on va installer la librairie compilée que je joins à cette présentation, donc packdrive minicommanderlibrary.compileLibrary. Elle s'installe dans la catégorie utilitaire et ici donc c'est une version assez récente que j'ai appelée donc 0.0.3.3. C'est une version bêta, donc c'est pas forcément tout à fait sec pour l'instant. N'hésitez pas à me signaler si vous rencontrez des choses pas très normales dans le comportement. Voilà. Donc, on a ajouté la librairie dans le Library Repository. On va l'ajouter dans ce projet en particulier. Donc, Add Library. Elle est dans Utile ici, ou tout simplement, je tape packdrive mini commander. Voilà. La librairie est disponible et pour faire fonctionner ceci, il suffit d'appeler un pou de la librairie qui est ici. On va appeler le pou et la visu. Donc le namespace c'est pdmc, donc pdmc. Sr mini commander. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Et pour la visu, add object visu mini commander. On ajoute une frame mini commander. OK. On va la placer au bon endroit
1, 1, et c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors, je reviens rapidement sur la présentation. Voilà, et c'est le premier message que nous allons voir. Pour accéder à la clé USB, il est impératif de faire un call reset avec la clé pluguée. C'est-à-dire, le call reset, c'est la mise sous tension du LMC. À défaut de ceci, la clé USB ne sera pas vue. Une fois que le call reset est fait avec la clé USB, ensuite, on peut enlever la clé. Je l'enlève ou la remettre. Quand on la remet, elle est vue entre 4 et 10 secondes après, tout dépend de la clé que vous utilisez. Donc là, je la remets. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, elle apparaît. Et quand elle apparaît, je peux cliquer dessus et aller voir ce qu'il y a dans cette clé USB. Donc, ce sont deux représentations d'un ensemble de fichiers répertoires. Vraiment comme Total Commander, on peut afficher l'un et l'autre et l'un. On peut naviguer dans les répertoires, remonter. On peut aller voir ce que l'on a dans le dossier visu. On peut remonter. On voit la taille des fichiers, on voit les informations de date. On peut enlever le séparateur, c'est-à-dire qu'à l'origine, quand on lit les tailles, c'est comme ça. Et voilà, j'ai rajouté une fonction de séparateur pour voir directement que eh bien, le dossier e-system a une taille de 88 mégas. Voilà, on peut aller voir tout ce qu'il y a dedans. Les langues, la base de données des firmware, etc. On peut copier des dossiers, des fichiers d'un côté à l'autre. Donc ici, sur la clé USB, je vais par exemple créer un répertoire que je vais appeler TMP test copy en anglais, entrée, je crée ce dossier et imaginons que je veuille recopier, bien qu'est-ce qu'on peut prendre? Eh bien, on va prendre par exemple 3 fichiers comme ceci, copier. Voilà, les fichiers sont copiés sur la clé USB. Je suis dans le répertoire TMP test copy. Je vais enlever la clé USB, je la connecte dans mon PC et je vais vérifier que j'ai bien copié ces fichiers. TMP test copy, je retrouve mes 3 fichiers. Je vais en supprimer un, je n'en ai plus que 2, et je vais remettre la clé dans le LMC. J'attends 8 secondes. Voilà, je retrouve l'accès à ma clé USB. Je n'ai plus que 2 fichiers. Parmi les autres fonctions, donc on peut voir ici le séparateur pour avoir une lecture de détail plus facile. On peut naviguer avec l'ascenseur. On peut voir la capacité donc, de la carte mémoire du LMC. Ici, c'est une 512 mégas. On peut voir ici qu'on a une clé 4 Go. On peut voir l'espace disponible. On peut voir le nombre d'éléments, nombre de répertoires, nombre de fichiers. On peut, donc là, je vais travailler plus précisément sur la clé USB pour ne pas prendre de risques. Donc je vais créer un répertoire que je vais appeler TMP3. Je vais par exemple copier mes 2 fichiers. Donc là, je vais sélectionner tout. En cliquant sur cette case, je vais tout sélectionner, copier. De même, je vais tout sélectionner pour supprimer. Je vais les recopier. Je vais à nouveau de ce côté les supprimer. Et enfin, je vais les déplacer.
Voilà. Donc, c'est assez basique, mais voilà, c'est quand même intéressant de retrouver comme ceci des fonctions basiques. Ce que l'on fait sur la carte mémoire du LMC, bien évidemment, on peut retrouver les mêmes choses dans cette vue ici pour les fichiers. Sauf que le problème, c'est qu'ici, alors on doit pouvoir le faire, mais je ne sais pas le faire. Ici, on ne voit pas la clé USB. Alors, je reviens donc sur cette visu. Maintenant, je vais donc sur le même programme, je vais rajouter une web visualisation cette fois. C'est-à-dire que je n'aurai plus besoin d'être connecté. Alors, Add Object, c'est ici, non. Alors, web visualisation, c'est où? euh, C'est l'effet démo, je ne vais pas le retrouver. Ou alors dans Visualisation Manager. Voilà. Dans Visualisation Manager, Add Object, Web Visu. Je vais garder le nom proposé par défaut. Voilà. Alors ici, je vais conserver tout ce qui est par défaut. La visualisation de départ, eh bien, je vais aller chercher celle que j'ai définie, qui s'appelle Mini Commander. Le chemin d'accès du fichier HTM, donc je vais réouvrir ce que j'avais noté, je l'avais appelé pdmc.htm. Concernant les visus utilisés. Alors pour ne pas avoir de difficulté, je vais supprimer tout ceci. Et ne garder que celle de la librairie. Voilà. Ok. Et normalement, c'est fini. Ah, c'est l'effet démo, il y a des erreurs. Alors, peut-être qu'il faut faire un clean all. Alors, that is not instantiated. Alors, on va reprendre. Elle s'appelle Vis Mini Commander. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il me manque? Ah oui. J'ai mis en fait celle de la librairie. Je retrouve le namespace. Je n'ai pas mis celle de mon projet. Ça devrait aller mieux. Voilà, cette fois, ça marche. Donc là, très certainement, comme on a modifié les web visu, il faut faire un login with download.
Voilà, et on repart de 0. Donc on va mettre en parallèle les deux visualisations, celle de Machine Expert et celle ici. Donc pour y accéder, je mets l'adresse IP du contrôleur, 2.8080 slash le nom de ma page web.htm. Ah, oui, mais si je ne suis pas sur la bonne adresse IP, ça ne marchera pas. Voilà. Voilà, donc j'ai configuré ma visu avec une vue. Ah, j'ai perdu le nom. Je vais me déconnecter. C'est une vue anisotropique, je crois. Voilà, anisotropique. Donc, elle s'adapte automatiquement à la taille disponible à l'écran. Donc, si je réduis la fenêtre du navigateur, alors c'est pas forcément très joli, mais alors ici, donc c'est le pop-up pour nous dire qu'il faut que la clé USB soit connectée, je valide, mais pour le reste, effectivement, on voit une adaptation à la taille. Voilà. Alors, on était sur la clé USB et on travaillait sur des copies des déplacements entre ici et ici. Eh bien, ici, je retrouve la même chose. Copier. Voilà. Ici, je peux supprimer. Je peux créer ici un répertoire. Alors, créer répertoire. Ici, cette fois bien évidemment, hein, avec un écran de WebVisu, donc TMP. Le underscore, je ne vais pas perdre de temps, je vais mettre directement. Non, j'ai pas les chiffres là. J'ai pas les chiffres. Si je le tape au clavier, non, ça marche pas. Bon, peu importe. Je mets n'importe quoi. Et n'importe quoi est suffisant pour ce que je souhaite faire. Donc voilà, je sélectionne, je peux copier, etc., etc. Je vais enlever la clé USB. Voilà, le système le détecte et je vais en mettre une autre. C'est une clé USB avec de la musique MP3 qui normalement est repérée un petit peu plus vite. Voilà. Voilà, donc elle n'a pas de nom, c'est une clé de 2 Go et on retrouve pour les connaisseurs l'ensemble de l'œuvre de Chopin avec quelques dossiers qui n'ont pas résisté à des essais, à des tests qui n'étaient pas, où tout n'était pas encore très très bien validé. Donc ici, par exemple, j'ai un dossier, je vais pouvoir copier, voilà. Alors évidemment, ça n'a rien à voir, hein, c'est des fichiers de musique, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, au passage, vous voyez, hein, quand on clique ici, on inverse la sélection qui était retenue. Donc là, je vais copier deux fichiers, pour presque 20 mégas. Copier. Alors, c'est l'effet démo. Je pense que j'ai des caractères qui ne sont pas autorisés ici. Alors, peut-être j'ai ici des choses. Voilà. Ça doit être un petit peu plus autorisé. Donc, ce sont des captures d'oscilloscope copiées. Voilà. Alors, il y en a pour... un peu plus de 11 mégas, voilà, donc c'est un petit peu long, mais ça permet de copier. Donc cette librairie est vraiment à mettre en complément des 3 tutoriels que j'ai fait sur la gestion des fichiers, la création, l'écriture, l'ajout. Et voilà, imaginons que je ne sois pas connecté avec Machine Expert, donc hein, là je me déconnecte. Sans être connecté, voilà, je peux récupérer des fichiers, je peux aller lire des choses dessus, je peux effacer, etc., etc. Je n'ai pas besoin d'être connecté, je n'ai pas besoin du FTP, j'ai juste besoin d'activer la fonction web server et web visualisation. Et j'ai une vue de page web. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant, de très performant. Je vous encourage à l'utiliser. Bien évidemment, hein, on est dans une version bêta, donc il se peut que vous trouviez des problèmes. N'hésitez pas à me le dire, me faire savoir. Je corrigerai bien évidemment tout ce que j'aurais pu avoir oublié ou ne pas tester.
Voilà, et pour terminer, utilisez peut-être avec prudence, c'est-à-dire d'utiliser cela sur des vraies machines pour copier des vrais fichiers importants, je vous encourage à vous entraîner dans un premier temps, à vérifier que ce que vous souhaitez utiliser dans un véritable contexte professionnel, je vous encourage à vérifier que vous l'avez bien testé auparavant et que tout a fonctionné comme vous l'espériez. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. Je vous remercie.